Allez-y. Te bénissons, éternel Dieu, notre Père, qui est comme toi, Seigneur notre Dieu, en compassion, en bonté, en amour. Il n'y a que toi, Seigneur, c'est pourquoi tu es divinement élevé et élevé au-dessus de tous les trônes, Seigneur notre Dieu, élevé au-dessus de tous les règnes. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, c'est merveilleux, Père éternel, notre Dieu, de ce que toi, le Tout-Puissant Dieu Créateur, tu t'es rabaissé jusqu'au niveau, Seigneur notre Dieu, de la connaissance de l'homme, pour, Seigneur notre Dieu, vouloir élever aussi l'homme. Père éternel Dieu, béni sois-tu et merci. Voici, Seigneur, encore cette nuit, nous voulons, Père éternel, continuer sur cette émission de la conférence concernant la destinée prophétique du Congo. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as voulu que toutes les nations qui se retrouvent sur la carte du monde soient représentées. Ainsi, Seigneur, le Congo aussi s'y trouve. Ça veut dire qu'il y a, Seigneur notre Dieu, quelque chose que tu avais prévu par toi-même pour le Congo. Il y a quelque chose que tu avais dit par toi-même pour le Congo. Sinon, dans la méchanceté des hommes, le Congo serait englouti, avalé par un pays pour former un seul pays. Je ne sais pas quel serait ce pays-là. Mais tu as protégé ce pays. Loin de tous les plans maléfiques des esprits mauvais et des humains. Tu as protégé ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, et depuis un certain moment, nous voulons comprendre, connaître et comprendre ce que toi, tu as comme destinée pour le Congo. La prophétie. Oui, Seigneur notre Dieu, cette destinée prophétique, nous en avons besoin. Oh Dieu, nous sommes disposés. Manifeste-toi. Révèle-toi et révèle ce que nous ne connaissons pas, Seigneur, concernant notre pays. C'est afin que, Seigneur, nous sachions prier pour notre pays et savoir comment, Seigneur notre Dieu, vivre, Seigneur notre Dieu, cette destinée prophétique. Merci de prendre place. Merci, Seigneur, d'établir ton règne en cellule. Merci d'utiliser ton serviteur et de nous accompagner, Seigneur notre Dieu. Que tous ceux qui sont en ligne et ceux qui nous suivront après, ô Père éternel, que leur esprit s'ouvre. Sûrement que tu vas leur révéler aussi certaines choses. Que Seigneur, qu'ils prennent part. Et qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour cette soirée, que le Seigneur Jésus nous bénisse également. Nous sommes aujourd'hui dans notre troisième journée du séminaire, plutôt de notre conférence sur la destinée prophétique de la République du Congo. Et c'est toujours moi, le docteur Véracité KTN, accompagné du pasteur Nestor Lumwamou. Et ce soir, nous allons partager avec vous. Et nous sommes également avec ma femme, Madame KTN. Et nous allons poursuivre avec cet événement glorieux pour nous et à la fois dangereux pour parler de la destinée prophétique du Congo. Alors, pasteur, il n'y a pas de questions par rapport à ce que nous avons déjà vu précédemment, avant que nous rentrions dans notre quatrième journée. Peut-être que par rapport à ce qui s'est passé précédemment, non, pas de questions. Exactement. Alors, nous remercions également tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui sont édifiés au travers de nos différents enseignements, exhortations, émissions, conférences, comme séminaires. Alors, pour notre quatrième journée, nous allons toucher un élément très important. Comme je l'ai dit, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement. Cette conférence, ce n'est pas une guerre, non.
c'est une conférence qui prendra peut-être des mois. Parce que jusqu'alors, nous ne sommes qu'au tout début de notre conférence. Car jusqu'à là, nous n'avons pas encore répondu à la question du thème. Celle de savoir si la République du Congo a-t-elle une destinée prophétique ou pas? Si cette destinée prophétique existe, est-elle bonne ou mauvaise? Et nous avons dit, pour répondre à ces questions si sérieuses, il nous faut d'abord mettre les bases. C'est pourquoi nous avons commencé à montrer les différentes voies par lesquelles nous pouvons obtenir des réponses palpables pour pouvoir répondre à ces questions. Et les voies, ce sont les différents moyens de communication par lesquels l'homme peut rentrer en communication avec le Créateur Dieu, à savoir Jésus-Christ. En vertu de ce qu'il a dit lui-même, le Seigneur Jésus, dans Jérémie 29, du verset 10 au verset 12e, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je paraphrase tout court. Comme pour dire, si c'est lui notre Créateur, comme le pasteur l'a rappelé dans sa prière, si c'est également lui, Dieu, qui a créé nos nations, nos territoires, cela veut dire que l'unique personne mieux placée pour répondre à ces questions, c'est lui-même. Amen. Voilà pourquoi il nous fallait, dans la 3e journée, poser les bases pour comprendre ces différents moyens de communication avec Dieu. Et ces moyens-là vont nous permettre de voir, comme le disait le pasteur dans sa prière, qu'est-ce que Dieu a dit. Et si Dieu avait dit un mot sur notre pays, le Congo-Brazzaville, par quel moyen avait-il parlé? Est-ce une prophétie, une vision, une parole de connaissance, ou encore peut-être qu'il y avait une prophétie écrite dans la Bible concernant le Congo? Comme je l'ai dit, le scientifique utilise les outils de la science pour s'exprimer au public. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous utilisons la Bible. Alors, aujourd'hui, dans notre 4e journée, nous allons aborder une problématique. Laquelle problématique? La problématique de la prophétie. Parce que nous parlons de la destinée prophétique. Ce qui veut dire que c'est une destinée qui doit être décelée au travers d'une prophétie. Alors, la problématique de la prophétie que nous voulons aborder dans cette 4e journée de notre séminaire est celle de corriger la mauvaise compréhension de la prophétie. Parce que dans la société ou dans le monde, nous avons des gens, des croyants comme des incroyants, des hommes d'église comme des profanes, comme des athées. Donc la plupart disent que lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée, cette prophétie est donc voulue par Dieu. C'est-à-dire que l'événement annoncé dans la prophétie est un événement qui avait été décidé par l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. C'est ce qui est souvent dit. Et nous, dans cette 4e journée, dans cette problématique de la prophétie, nous voulons corriger cette information. Parce que cette information, non seulement qu'elle est imprécise, mais elle est fausse.
Pourquoi elle est fausse? Parce que nous devions comprendre les paramètres d'une prophétie. C'est quoi d'abord une prophétie? Voyez-vous, une prophétie, c'est l'annonce en avance d'un fait ou d'un événement. Je répète, une prophétie, c'est l'annonce en avance d'un fait ou d'un événement précis. Alors, dans cette annonce en avance, nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu aura fait une prophétie donnée que cela veut dire forcément que cette prophétie donnée a pour exécuteur d'événements contextuels Dieu. Non. Non. Parce que il y a des événements qui sont prophétiquement annoncés, dont la cause dépend de Dieu lui-même, et des événements pourtant prophétisés par Dieu, mais dont les causes ne dépendent pas de Dieu. C'est la chose que les gens doivent comprendre. Et c'est la chose également que dans les églises, les chrétiens doivent corriger, parce qu'il faut mettre les points sur les i. Parce qu'on ne doit pas embrouiller les gens, comme on essaie de le répéter tout le long de cette conférence. Nous sommes au temps où la lumière doit éclairer les chrétiens. L'église ne doit plus être faufilée dans le noir. L'église doit marcher dans la lumière, parce que le Psaume 119, le verset 104 et 105 déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et cette parole-là nous donne l'intelligence. Pour dire, on ne peut pas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, ce dernier virage du 21e siècle que le monde est en train d'emprunter pour entrer dans le 22e siècle, qu'il y ait encore des chrétiens ignorants dans les églises. C'est un danger, c'est un scandale. Parce que depuis le prophète Daniel, dans Daniel 12, le verset 4, Dieu lui-même, de sa propre bouche, avait annoncé au prophète Daniel que dans le temps de la fin, lorsque ses enfants, lorsque ses disciples à lui, Dieu, vont méditer sur les révélations que lui, il a données à Daniel concernant le temps de la fin, la connaissance des saints va augmenter. Mais ce qui est curieux, pourtant nous, l'église d'aujourd'hui, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons partie des temps de la fin. Au lieu que notre connaissance puisse augmenter, comme Dieu l'avait prévu, mais la connaissance des chrétiens est en train de baisser. De sorte que le chrétien devient chaque jour qui passe ignorant des réalités bibliques, au profit des fausses réalités qu'il croit être la vraie connaissance. Alors que c'est un danger. C'est pourquoi cet élément est capital à être retenu. Que toute prophétie annoncée par Dieu n'a pas pour agent causal événementiel Dieu. Non. Dieu peut voir un événement, un danger. Dieu peut informer au pasteur Nestor, pasteur, voilà, il y a un danger là-bas. Mais ça ne veut pas dire, comme Dieu a donné cette annonce en avance, que le pasteur dit donc c'est Dieu qui en est l'auteur. Et la conséquence de cette incompréhension de la prophétie, c'est quoi? C'est là où on dit que c'est Dieu qui est permis. Si Dieu n'avait pas voulu, pourquoi ça arrivait? Non! Non! On doit faire attention. Voyez-vous? Dieu dit par exemple à Caïn, nous sommes de Genèse 4, Dieu dit à Caïn, lorsqu'il constate que son offrande avait été rejetée par l'Éternel, Caïn s'enferme et commence à dégager ou à avoir des inspirations diaboliques de haine pour commettre un crime. Le Seigneur, voyant déjà le crime de Caïn,
se rapproche de Caïn. Pourtant, il venait de rejeter son offrande sur l'autel que Caïn lui-même a dressé. Dieu a rejeté l'offrande. Mais quand même, il se rapproche près de lui pour lui dire, Caïn, que fais-tu là? Il donne ses fausses réponses. Et Dieu lui dit, le péché frappe à ta porte, mais toi, domine-le. Dieu a vu le péché qui frappait à la porte. Il a vu qu'il devait avoir une mauvaise action qui devait être commise par Caïn. Mais il le prévient pour lui dire, toi, domine sur ce péché-là. Autrement dit, je t'annonce un malheur qui va s'abattre sur toi, mais toi, comme je t'ai informé, prends-en conscience et crée une mesure pour ne pas tomber dans le malheur. Mais Caïn n'a pas écouté Dieu. Mais on va dire c'est la faute de Dieu, comme Dieu avait annoncé Caïn, c'était Dieu. Non, non, voyez-vous, non. Parce que, puisque nous parlons ici des événements qui concernent les nations, l'Éternel peut programmer un événement futur qui doit s'accomplir dans le futur. Et il crée des acteurs qui doivent faire vivre cet événement. Dieu le fait. Il le fait. Il programme un fait. Il dit non, je fais un projet. Il faudrait que ce projet se déroule comme ceci ou comme cela. C'est là que on parle de la prédestination qui est également un enseignement mal compris dans les églises. Parce que tout le monde de l'église aujourd'hui dit je suis prédestiné. Alors les chrétiens sont prédestinés, ils ne peuvent plus perdre le salut parce qu'on est prédestiné. Mais lorsqu'on ouvre la Bible, montrer cette théorie-là dans la Bible, il n'existe pas. Pourtant la Bible aussi utilise le mot prédestiné. Mais la prédestination, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre la prédestination d'abord, c'est une réalité spirituelle parce que c'est une programmation qui ne concerne pas l'intelligence de l'homme, mais qui concerne l'intelligence des esprits. Dieu à côté, dans un autre côté, Satan et ses démons. Puisque nous parlons du côté de Dieu, Dieu ne programme pas les âmes dans la prédestination. Non, je l'ai mal dit. Je vais dire ça bien. Dieu ne prédestine pas les âmes. Dieu prédestine l'événement. Voyez-vous? Dieu ne prédestine pas les âmes. Je vais m'expliquer. Dieu prédestine l'événement. Ok? Or, un événement ne peut pas se dérouler sans des hommes. Donc, c'est l'événement qui va donc susciter des acteurs. Donc, les hommes que Dieu va se choisir, qui vont apparaître à notre yeux comme étant aussi prédestinés, en fait, ce n'est pas eux qui sont prédestinés directement, on dira directement prédestinés. Ce qui est directement prédestiné, c'est l'événement qui doit avoir lieu. Ainsi, les hommes qui seront indirectement prédestinés ne sont que des acteurs qui vont jouer pour que l'événement prédestiné s'accomplisse. Mais attends, oui, c'est vrai. Dieu prédestine les événements. Oui. Mais quand même, je crois que Moïse avait été prédestiné pour le salut d'Israël, la sortie d'Égypte. Je vais répondre à cette question. D'accord, c'est justement. Prenons cet exemple que vous avez pris. Dans Exode 3, lors de la rencontre ou du premier dialogue entre Moïse et Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Que Moïse a-t-il été programmé pour ça? Prédestiné pour ça? Non. Je suis descendu pour... Il dit lui, Dieu dit lui, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et tous les malheurs que lui font subir ses oppresseurs, je suis descendu. Vous comprenez? Donc Dieu avait prévu un jour, un événement où lui, il devait descendre pour aller sauver son peuple. Mais oui, mais Moïse quand même... Non, déjà, on arrive. Moïse, parce que
nous lisons la Bible depuis sa naissance jusqu'au moment où il rencontre Dieu. Il y a des signes qui montrent que oui, cette personne avait été préparée. On va arriver. On va arriver. Dieu, ce qui intéresse d'abord Dieu, c'est l'événement qui doit avoir lieu. Faire sortir Israël de l'Égypte. Dieu dit, c'est lui Dieu qui descend. C'est ce qu'il avait promis à Abraham. Ok. Alors, lorsque Dieu descend, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc susciter une personne qui doit lui servir d'instrument. C'est là que Dieu va appeler Moïse. Voyez-vous, Dieu va l'appeler. Dieu l'appelle. Il appelle. Lorsqu'on l'appelle, Moïse vient, il se rapproche, il est en train de paître ses troupeaux. Lui, il voit la vision. Dieu l'appelle même pas d'abord. C'est lui qui constate un événement mystérieux, un arbre qui brûle mais qui ne se consume point. Il dit non, quelle est cette vision? Il faut que je me rapproche. Lorsque Moïse se rapproche, monte la montagne, c'est là que Dieu lui dira, Dieu l'appellera maintenant, Moïse, Moïse, ôte tes souliers, car ce lieu est saint. Mais c'est Dieu qui a attiré son attention. Oui, Dieu a attiré son attention, il est venu. Et c'est là où Dieu lui dit, bon, vas-y, tu iras délivrer mon peuple, je suis descendu, c'est toi qui iras là-bas pour délivrer mon peuple, ceci. On le choisit. Voyez-vous, on le choisit. Maintenant, je reviens à votre question. Oui. Vous parlez de la naissance de Moïse. Dites, on voit les signes et autres. Qu'est-ce qui se passe? Hébreu, par exemple, dit, c'est par la foi que Moïse fut gardé. En fait, Hébreu 11 nous donne des détails sur les événements que Exode n'a pas relaté. On dit, c'est par la foi que les parents de Moïse ont caché Moïse pendant ces 3 mois-là, jusqu'à tout faire qu'il ne soit pas tué, il soit gardé. Alors maintenant on pose la question, on dit c'est par la foi, attention, on doit faire attention. Pour comprendre cela, on va remonter un peu plus haut. Avec, tout à l'heure on a abordé Caïn et Abel. On dit, Caïn avait donné, on avait refusé son offrande. Abel, son offrande fut agréée. Et puis on se dit, l'offrande d'Abel fut agréée parce que c'est par la foi qu'Abel donnait. On se pose la question comment? Il donne, mais Abel ne se limite pas à l'acte de donner, mais il donne avec la foi dans son cœur. Mais la foi de quoi? La foi que Dieu va agréer. Non. Parce que la Bible dit, on a d'abord, Dieu avant d'agréer l'offrande d'Abel, a d'abord agréé Abel, puis son offrande. Mais on dit, c'était par la foi qu'Abel avait offert. Or, la Bible nous dit, c'est Paul qui le dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Oh, ça change déjà. On dit, c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Donc, ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Parce qu'avec l'intelligence humaine, il est difficile de dire que c'est Dieu qui a créé ça. Parce qu'on va commencer à trop faire des théories comme des scientifiques inutilement. Et ces théories-là ne vont pas donner satisfaction à nos questions ou à notre attente. Mais lorsqu'on implique la foi, ça veut dire quoi? Nous nous dépossédons de la vision physique et humaine de la chose pour voir au-delà de ce que le physique ne peut pas voir. Donc, l'offrande d'Abel est agréée, il donne les meilleurs de ses troupeaux. Donc, autrement dit, Abel, lorsqu'il a offert, il a reproduit quelque chose que Dieu avait fait en Éden. Dieu a tué un animal à partir desquels il a sanctifié Adam en cachant leur nudité par le vêtement de l'animal. Voyez-vous? Ainsi,
Abel comprend que l'offrande que je vais offrir ne doit pas seulement être une offrande comptée, mais j'offre dans la foi. Autrement dit, j'offre en voyant une vision ou une perspective qui ne relève pas de la simple offrande humaine. Donc, autrement, c'est comme s'il disait à Dieu, Dieu avait tué l'agneau en Éden. C'était un message. Dieu n'a pas tué pour le plaisir. Le message, dit l'apôtre Pierre nous dit, c'était quoi? C'était la préfiguration de ce que devait faire l'animal. C'est d'où l'expression hébreu qui dit que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Mais avant la fondation de quel monde? Les gens pensent que c'était avant la fondation de la création du monde. Non. Non. On parle de la fondation du monde mis par rapport à la création parce que on a la première création qui est l'univers créé et le jardin, donc la vie humaine. C'est la vie humaine, c'est un monde. C'est au commencement du monde là. L'agneau a été immolé là. C'est une expression que les Juifs utilisent. Voyez-vous? Et c'était Christ. Donc Abel, lorsqu'il offre par la foi, au fait, son offrande vise dans son cœur. Il voit l'œuvre que Christ va faire et il offre de la même manière ce que Christ devait accomplir. Alors, les parents de Moïse également font la même chose. Ils sont en proie de tourments. Ils sont en pleine persécution, en pleine tuerie. Ils sont en train d'être réduits. Et on est en train de réduire, ce sont leurs enfants mâles. Comme on dit, les enfants qui constituent leur puissance, qui constituent leur force. Parce que à ces époques-là, même jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, le nom d'un enfant ou d'une famille n'a de la valeur que par rapport à leur père. Autrement dit, par rapport au nom du père. Et les pères, ce sont des mâles. Mais s'il n'y a plus de mâles, ça veut dire que l'acte que Pharaon commettait en Israël, c'était toute une destruction identitaire d'un peuple. Parce qu'il devait se retrouver qu'avec des filles. Et on ne devait plus retrouver les maisons paternelles des Juifs. Et du coup, l'identité du peuple juif en tant que nation devrait tomber en désuétude. Alors, serait devenu un peuple égyptien. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les mamans, en préservant Moïse par la foi, ça veut dire quoi? Ils se rappelaient toujours de la promesse de leur père. Je vous délivrerai. Après tant, et ils étaient là, lui dit, tous les jours, ils criaient. Donc, ils étaient là en train de parler à Dieu, de rappeler de ça. Alors, la maman de Moïse, je pense que c'est Jochebed, pendant qu'elle préserve Moïse, dans sa foi, elle voit le libérateur. Dans sa foi, elle déclare, Dieu, mon enfant, je le parle parce que c'est lui le libérateur d'Israël. C'est lui qui va nous libérer. Voyez-vous? C'est comme aussi, justement, puisqu'on est en train de tuer tous les enfants mâles. Voilà. Mais au moins celui-là, exact, il vive pour que nous ayons encore exact, des mâles dans exact, notre pays. voilà. Et de l'autre côté, Dieu voit cela spirituellement, même si les parents voyaient cela dans un cadre physique, femme, de la manière de vouloir perpétuer la famille. Exactement. Donc, comme le plan de Dieu, c'est un événement où Dieu doit descendre pour aller délivrer le peuple. Mais Dieu, quelque part, pendant qu'il est sur son trône, il voit les prières des 5 personnes monter devant son trône. Et lorsqu'il examine les demandes qui lui sont faites, il constate que les demandes-là correspondent également aux critères du projet que lui doit réaliser. Alléluia. Il dit, effectivement, dans mon projet, j'ai besoin d'un acteur. Et l'acteur qu'on me présente ici, là, correspond, donc comme on dit dans le cinéma, l'acteur là a des critères qu'il faut pour être le personnage que moi je dois réaliser. Donc Dieu s'est vu dans les prières de la mère de Moïse. Maintenant, s'il faut parler de prophétie,
que par exemple Moïse, comment dire ça, c'est une destinée prophétique, par exemple. Ok. S'il faut parler dans le sens de la prophétie, est-ce que c'est les parents de Moïse ont reçu intérieurement une révélation de la part de l'Esprit de Dieu sans comprendre réellement, mais ils acceptent quelque chose de le faire sans voir sa grandeur, son ampleur spirituelle. Je vais prendre l'exemple, par exemple, sur Anne, qui dit, bon, mais Seigneur, j'ai demandé l'enfant, je ne trouve pas, bon, maintenant là, si tu m'en donnes, en fait, je vais te le donner pour qu'il te serve. Et là aussi, Anne touche le cœur de Dieu parce que Dieu déjà a vu la dépendance de Élie, qui ne pouvait plus continuer son ministère. Il fallait donc quelqu'un d'intègre qui doit être remplacé. Alors Dieu saisit. En ce moment-là, la naissance de Samuel ne vient plus par rapport seulement aux besoins de la maman, mais aussi Dieu en profite pour en faire son élément et réaliser, voilà, son acteur pour réaliser ce qu'il pensait faire par rapport à Élie. Exactement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'ai utilisé une phrase pour dire Dieu ne prédestine pas les gens comme tels. Ce sont les événements, ok, qui font impliquer, donc l'événement prédestiné qui fait impliquer les personnages. Voyez-vous, c'est comme un film. Dans un film, on ne se préoccupe pas du personnage d'abord. On se préoccupe de l'histoire. C'est par rapport à l'histoire maintenant qu'on va voir les critères des personnages. Et c'est après cela qu'on va maintenant faire une sélection parmi les différents acteurs, actrices qui peut avoir les critères correspondant au personnage, ceci. Voyez-vous? Alors, Dieu se retrouvant dans les prières de la mère de Moïse, Dieu fait de ça son plan. Et la Bible dit, c'est Hébreu, parce que je crois Hébreu 11, je crois du verset 23 jusqu'au verset... jusqu'au verset 28, je m'arrête là, vous allez comprendre. On dit, verset 23, Hébreu 11, verset 23-28. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses pères et mères, parce que c'était un très bel enfant et il ne craignait point l'édit du roi. Par la foi, Moïse étant déjà grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, parce que chaque fois, puisque c'est la même maman qui a été encore la nourrice de son propre enfant, donc chaque fois la maman lui parlait, rappelait leurs vœux à l'enfant. Tu es hébreu, vraiment tu as été épargné, ah, vraiment c'est toi, on compte sur toi, c'est toi qui vas nous délivrer, on compte sur toi, on compte sur moi, on compte sur toi. Voyez-vous? Mais au départ, ces paroles s'aimaient ont fini par produire. Et Moïse aussi devenu grand, subitement, il commence à raisonner en fait. Et ces paroles commencent à développer en lui une certaine pensée, une certaine conception. Et il commence à petit, en grandissant, il refuse. Non, je refuse d'être qu'on m'appelle fils de la fille de Pharaon. Je refuse ceci. Je refuse. Et il commence à voir. Lui-même, personne ne l'a apprécié. Il commence même à se donner au Dieu des Hébreux, mais sans le connaître en fait. Parce que plus tard, il va découvrir qu'il était hébreu. Et la Bible dit, voilà, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu, il avait compris. Ah, sur moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas hébreu, plutôt égyptien, je suis hébreu. Et malgré qu'il est dans la maison de Pharaon, mais il commençait à vivre comme ses frères. Et voilà, il dit, voilà, que de jouir pour un peu de temps des délices du péché. Et ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, n'ayant point craint la fureur du roi, car il demeura ferme, comme voyant celui qui est invisible. Donc,
il a cru, dans sa foi, il était devenu un croyant, mais un croyant qui n'a jamais rencontré Dieu. Un croyant au même rythme, comme il voyait ses frères prier l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Lui aussi, il est rentré dans la mouvance, mais sans pourtant connaître ce Dieu d'Abraham. Mais, par la foi, il pressentait déjà voir certaines choses qu'il ne comprenait pas encore. Il voyait le Dieu, il voyait Christ, mais il ne comprenait pas encore. Alors, Dieu est resté. Lorsqu'il arriva à Madian, il perd. En fait, arrivé à Madian, il perd il garde pour le Dieu d'Abraham, mais il perd cette motivation. Il garde la pensée de Dieu d'Abraham, mais cette vue de foi, il la perd. Parce qu'il se dit que là où je suis, ce n'est pas oui, voilà. Non, là où je suis, qui va encore me suivre? Personne. J'ai quitté, voilà, là où je suis pépère, on lui a donné une femme, il est à l'aise, il a un travail. Voilà, il menait maintenant sa vie correctement. Il menait sa vie correctement. Et voilà le jour où il va rencontrer le Dieu en question. Parce que Dieu n'a pas fait des grands prodiges pour qu'il comprenne. On lui a seulement dit, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac. Et la Bible dit que Moïse lui-même, après avoir entendu cela, il se prosternait quand il cachait le visage. Mais comment il avait su? Parce qu'il avait entendu parler de ce Dieu depuis l'Égypte par ses frères. Il s'est souvenu, ah, donc c'est ce Dieu-là. C'est pourquoi lorsque tu vas repartir, il n'a pas cherché à questionner encore, oh Dieu, mais comment il peut la question qu'il a posée, son nom. Parce que là-bas, il ne connaissait pas le nom. Il priait un Dieu sans connaître son nom. Voyez-vous? Alors, il dit à son nom, j'irai là-bas, mais pour que... Et il va me dire, tu l'as rencontré? Comment? Il dit son nom. Ah oui, il a le nom. Donc si je leur dis, le peuple va se souvenir, ah ça c'est le Dieu de notre Père. Mais lui, le reflet, le Dieu d'Abraham, Jacques, Jacob, il a compris. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque Moïse dit, ah, je ne veux pas retourner vers Pharaon, Dieu va lui dire, Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. En fait, Dieu a modifié le chemin. Le chemin devait être Dieu qui descend lui-même pour combattre Pharaon, et Moïs est venu servir de porte-parole. Donc son prophète. Voilà. Mais comme Moïse boude, Dieu est obligé de changer le chemin. Dieu va donc faire quoi? Il va prendre sa place de Dieu, il va mettre Moïse, et il doit trouver un remplaçant pour Moïse. Et qu'est-ce que Dieu fait? Aaron était en Égypte. La Bible dit que c'est Dieu qui va attirer Aaron de l'Égypte vers l'endroit où ils étaient là-bas. C'est Dieu qui l'attire. Oui. Dieu l'attire. C'est le mot qui envoie d'autres personnes. Il dit non, ton frère. Moïse croyait qu'il allait rencontrer Aaron. Non, il dit, il est là, lui-même il est déjà là, il vient là. Vous voyez comment Dieu fait? Donc Moïse, comme c'est caprice, alors Dieu... un obstacle. Voilà. Alors Dieu comprend, non, non, je dois maintenir le plan. Dieu fait de lui Dieu et il dit, Aaron sera ton prophète. Voyez-vous? Maintenant, remarquez que dans Exode, vous allez voir, physiquement, Dieu a utilisé deux éléments, Aaron et Moïse, n'est-ce pas, pasteur? Mais regardez ce que Dieu va dire dans Exode 19. Exode 19. Le jour où Dieu va donner la loi. Dieu dit ceci. Je prends le verset 3 au verset 4. Dieu dit, et Moïse monta vers Dieu, car l'Éternel l'avait appelé de la montagne, pour lui dire, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu annonceras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Vous comprenez? Je dis, je vous ai porté par les ailes d'aigle. Or, un aigle n'a que deux ailes. Donc, en fait, Dieu dit maintenant, qui a transformé les gens? Il c'est lui Dieu. Voyez-vous? Donc, Moïse et Aaron n'ont été que des instruments que Dieu a utilisés. Mais celui qui fait le travail, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je crois dans Deutéronome 33 ou 32, on dit que Dieu répète encore ça à Moïse. Que l'Éternel, c'est même la chanson qui est chantée, hein, souvent la danse des aigles.
Voyez, Dieu a transporté son peuple lui-même. Voyez-vous? Donc Dieu crée un événement, mais à partir de l'événement, maintenant, il peut insérer les individus. Mais à la base, c'est l'événement. Alors si c'est l'inverse, ça veut dire que... C'est l'homme qui doit créer l'événement. Alors c'est l'inverse. C'est l'événement qui insère les hommes. Je prends encore un dernier exemple pour qu'on continue. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus dit, qu'est-ce qu'il vient faire? Il dit, il vient accomplir un plan. Et Jésus le dit lui-même dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur m'a... à la fin, il dit pour inaugurer une année de grâce. Donc l'objectif, c'est inaugurer cette année de grâce. Mais il faut un instrument. Alors le jour où Jésus vient prendre son baptême, c'est là que Jean-Baptiste a fait comprendre que Dieu ne prédestine pas les hommes et l'événement. Lorsque Jésus vient se faire baptiser, Jean, regardant comment dirais-je, la seigneurie de Jésus, se comparant à lui-même, il dit non, non, il dit je ne peux pas te baptiser quand même. Il dit c'est toi Jésus qui dois normalement me baptiser, puisque c'est toi le plus grand. Il dit votre je ne suis rien. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Laisse faire les choses telles qu'elles sont. Non, Jésus dit laisse accomplir les choses telles qu'elles ont été annoncées. Donc vous comprenez que le personnage de Jean voulait bouleverser l'événement. On dit non Jean, si tu ne veux pas me baptiser, tu vas modifier le plan de l'événement qui a été prévu. Parce qu'il était prévu que tu dois m'introduire dans le sacerdoce. Mais il faut que tu puisses m'initier dans le sacerdoce et l'initiation doit s'effectuer à partir du baptême. Donc si Jean-Baptiste avait se dit Jésus, je ne te baptise plus. Comme tu refuses de me baptiser, moi je laisse, il pense, il dit allons-y. Ça devait créer une grande décadence dans le plan que Dieu avait programmé, autrement dit prédestiné. Vous comprenez pourquoi j'ai l'habitude de dire, ce ne sont pas les hommes qui sont prédestinés, mais l'événement. Et comme l'événement veut que c'est lui qui doit, c'est le même Dieu qui doit venir sauver l'humanité. Et on dit, c'est quel événement? C'est on doit ôter les péchés. Mais pour ôter les péchés, il faut seulement un animal. Donc, celui qui doit être capable de faire ça, c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de se métamorphoser en un animal. Alors, aucun individu sur cette terre, aucun humain ne peut se métamorphoser en animal. Impossible. Même ce que font les occultistes, c'est une mascarade en fait. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que si un occultiste se métamorphose en un animal donné, il suffit de le tuer, il revient humain. Or, Dieu avait besoin d'un humain il sera animal jusqu'à la fin. Si vous le tuez, il reste animal. Et Dieu comprend qu'il y a que lui-même Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi Jésus vient. Et Jean, lorsque Jean fait, Jean déclare, c'est lui, voici l'agneau de Dieu. Mais les gens voient un être humain, mais l'apôtre, le prophète Jean, lui, voit un agneau. La vision de qui a trompé l'autre? Le peuple voit Jésus, mais Jean voit un animal. Donc, pour dire que les événements, Dieu prédestine l'événement. Les hommes ne sont que des inclus, autrement dit, des nécessités, oui, non, les nécessités de l'événement. Remarquons également, on dit que le Fils de l'homme devait être livré. On n'avait jamais mentionné dans les églises qui devait le livrer. Jamais. Les églises, on dit, c'est Judas était passé. Non, nulle part la Bible dit c'est Judas. L'événement était là. Qui va jouer le jeu? Qui va jouer le jeu? Satan vous montre. La Bible dit que Satan, Jean 13, 1, il rentra dans Judas. Il rentre. Donc ce n'était pas Judas. Donc Satan comprend qu'il vient, il utilise un instrument pour accomplir. Mais Satan oublie qu'en accomplissant l'acte macabre qu'il lui croyait abolir le plan de Dieu, il oubliait qu'il accomplissait le plan de Dieu. Voilà comment on dit, Satan n'est pas intelligent. Voyez-vous? Donc, pour dire que de même que Dieu peut se servir d'un événement et être en même temps le metteur en scène, de même aussi Satan le fait. Satan aussi imite, il le fait. Je vais prendre deux versets bibliques. Je prends le premier verset biblique. Nous allons prendre Matthieu 26.
Matthieu 26, on va comprendre ces deux réalités. On considère le verset 33 au verset 35. Matthieu 26, voilà. La Bible dit ceci, Matthieu 26, verset 33 au verset 35. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, il s'adresse à Jésus, il dit, quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, je ne le serai jamais. Jésus lui dit, en vérité, je te dis qu'en cette même nuit, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Pierre lui dit, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai point. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, pasteur, on voit Jésus donne à Pierre une prophétie. Il lui dit, Pierre, cette même nuit, tu vas me régner. Mais Pierre dit, non, Jésus, comment ça va commencer? Moi, là, te régner. Donc, Pierre s'est analysé. Il n'avait pas vu comment ça devait commencer que lui, Pierre, puisse régner Jésus. Il avait une bonne relation avec le Seigneur. Regardez un peu. Il croyait bien en lui. Il savait qui il était. Donc il dit non, moi je ne peux pas te régner. Exact. Alors, le fait que Jésus lui a annoncé ça, donc c'est Jésus qui devait faire que Pierre puisse le régner. Non. Jésus a même prévenu pour que Pierre prenne ses précautions. Mais Pierre, aveuglé par son intelligence, ses expériences, qu'on venait de dire, son intimité, il s'est dit impossible. Mais lorsque l'événement s'est accompli, la Bible déclare que lorsque le coq chanta pour la 3e fois, Jésus regarda Pierre de là où il était assis, dans la cour, je crois, je ne sais pas, de l'une des autorités. Pierre aussi regardant Jésus, les deux regards étant croisés, la Bible déclare, Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Et il fait quoi? Il fuya pour aller pleurer, pour aller se repentir. Et la Bible dit, il s'est repenti amèrement. Vous ne comprenez pas, non? Alors que Jésus lui a annoncé. Mais qu'est-ce qui devait pousser Pierre à régner Jésus? Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus a prophétisé, mais ça ne veut pas dire que c'est Jésus qui était l'auteur de ce qui allait se passer dans la prophétie. Non, il a seulement prophétisé, annoncé en avance. Or, dans Luc 23, Jésus a fait comprendre pourquoi Pierre devait le régner. Qu'est-ce qui devait passer? Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Il a voulu l'expression que Jésus a utilisée, il a voulu te morfondre comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. On comprend. Donc, l'objectif, c'est que Satan voulait amener Pierre à être apostat. Pierre a régné Jésus, je ne le connais pas devant les gens, mais il n'a pas régné la foi comme tel. Donc, il était un croyant, mais par cause de cette circonstance, il a dit, je ne le connais pas. Mais lorsqu'il a pris conscience, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché. Il est allé se repentir. Et Jésus a dit, Pierre, lorsque tu seras affermi, lorsque tu vas te repentir, va affermir les autres. On lui dit lorsque. Donc il y avait une condition. Il a compris, j'ai échoué la première fois. La deuxième fois, je prends la deuxième partie, je ne dois pas échouer. Et c'est à lui, lorsque Jésus va se ressusciter, il va lui dire maintenant. Dans Jean 21, Pierre, si tu me permets, parce qu'on lui avait dit, c'est toi qui dois fermer les autres. Maintenant, on veut voir si Pierre était toujours sur le chemin. Voyez-vous? Et là, nous comprenons que ce n'est pas Dieu qui suit l'acteur de l'événement. C'est le diable. Si vous prenez encore un autre verset, on prend Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, le verset 15, je crois. Voilà. Jésus dit ceci. Attendez, je vérifie le verset. Voilà. Jésus dira, or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Jésus annonce, donc il vient confirmer une prophétie annoncée depuis des millénaires par le prophète Samuel. Il leur dit, lorsque vous allez voir la chose annoncée là s'accomplir, il dit que celui qui lira la prophétie la fasse attention. Bon, l'ignorant dira que bon, comme tu as annoncé d'un c'est Dieu que vous. Non,
Dieu annonce ce qui va s'accomplir. Or, l'événement cité ici, c'est lorsque l'Antichrist va s'asseoir dans le lieu très saint pour se proclamer Dieu. Et c'est pourquoi si vous voyez la suite maintenant, du verset 16, Jésus dit que celui qui a tel endroit en Judée fuit. Parce que lorsque l'Antichrist va se proclamer Dieu dans le Saint des Saints, c'est là maintenant qu'il va commencer avec sa dictature. C'est là maintenant qu'il va inviter les gens à l'adorer. C'est là maintenant qu'il va introduire la grande tribulation maintenant, pour ceux qui vont refuser de l'adorer. Mais quand même, cet événement, il y a eu un semblant qui s'est réalisé en Égypte avant. Avant, par exemple, que l'Antéchrist s'assoie sur... Mais le diable, mais c'est tout ça que j'explique. Lorsque je dis Dieu ne programme pas les hommes, mais il programme au préalable l'événement. C'est ce qu'on appelle la préfiguration. De même que Dieu utilise les préfigurations, Satan aussi utilise. Satan l'utilise. Vous allez voir que en Égypte, Pharaon n'a jamais obligé les Juifs de l'adorer. Pourtant, les Égyptiens l'adoraient comme Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent au désert, qu'est-ce que les Égyptiens qui étaient au milieu du peuple vont faire? Ils vont pousser Israël à se fabriquer un Dieu. Ils vont dire à Aaron, Moïse n'est plus, fabrique-nous un Dieu qu'on va voir, un Dieu. Et ils vont fabriquer le veau d'or, qui sera fabriqué. Donc, un veau, un animal qu'on va diviniser. Attention, pasteur. Le Messie est appelé agneau de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui doit être adoré dans le temple. Alors, Satan aussi, il prend un veau, puisqu'il sait que l'agneau est Dieu. Parce que l'or, c'est la divinité aussi. Donc, on prend un agneau, un humain, on le divinise. Alors que l'agneau de Dieu n'est pas un agneau qu'on divinise, mais c'est un agneau qui est déjà Dieu. Voyez, Satan utilise aussi ses essais. Il crée aussi ses réalités pour faire ses essais. Tout comme aussi Dieu fait ses essais. Donc Satan aussi fait ses essais. Donc il crée tel événement. Il fait ses essais. Et ces essais-là, c'est pour en fait voir comment le plan qu'il a prévu doit s'accomplir. La Bible nous dit que la marque de la bête sera donnée dans la main droite ou sur le front. Ça va s'accomplir le jour du règne de l'Antichrist. Une fois que l'Église est enlevée de cette terre. Mais regardez ce que Satan fait depuis des siècles. Bon, prenons seulement l'effet actuel, puisqu'on dit au fond, c'est sur 106. Mais lorsque nous utilisons le téléphone, on utilise le téléphone avec quelle main? La main droite. Et on le met où? Au niveau de la tempe frontale. Mais lorsque tu vois l'emplacement des touches du téléphone, c'est sur 106. L'emplacement. L'emplacement des touches du téléphone vous donne 666. Correctement. Sur le clavier de... Le clavier que vous avez là, votre propre clavier, à moins que vous n'avez jamais fait attention. Attendez. Ok. Il y a le tableau qui est comme ça. Voilà, vous regardez les touches. Ok. D'accord? Vous avez là, le premier rang, si on va dans l'ordre horizontal, vous avez 1, 2, 3. Bon, si vous faites 1 plus 2, 3 plus 3, d'accord. Deuxième rangée, 4, 5, 6. Si vous faites 4 plus 5, 9 plus 6, 15, 1 plus 5, 6. Bien. Dernière rangée, 7, 8, 9. Si vous faites 7 plus 8, 15. ça fait 15. Plus 9, ça fait combien? 24. 24, ça te donne 2 plus 4, ça fait combien? 6. Voilà comment Satan configure ça. Il met ça et il nous embrouille par des dièses. Au fait, la configuration est là. Donc c'est déjà le téléphone que nous utilisons. C'est une préfiguration de ce que va s'accomplir dans l'Apocalypse 13, le verset 17 à 18. Il fait une préfiguration. En fait, il voit comment ça va être. Il fait l'échantillon. Comment ça va être.
les gens vont imposer ça au monde entier. Comment ça va être? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Parce que c'est quand tu mets à l'eau. C'est là, non? On dit c'est la main droite qui met ici. Oh, la main droite touche, ça fait ça touche. Donc tu as deux choix. Et dernièrement, avec le confinement, qu'est-ce qu'on nous a fait? C'est pas la même chose? On nous a dit, donc pour vérifier notre température, on prenait où? Avec le fameux Covid-19. On mettait sur le front ou sur la main droite. On mettait pour calculer la température. Mais pourquoi c'est moi la main droite? Pourquoi le front? Pourquoi c'est pas la vérification, c'est pas de la température là, n'avait pas un autre endroit? Pour voir si seulement que les choses sont en train de se pointer, de se Voilà. marquer. Ils prennent, mais c'est exactement, ils essayent. Ils lancent des essais. Ce sont des échantillons qu'ils lancent pour voir. Ils lancent. C'est pourquoi Dieu aussi, dans l'Ancien Testament, il a envoyé, il y a eu des événements qui ont inséré des gens qui ont préfiguré Christ. Vous savez, Joseph est une préfiguration de Christ dans quelques faits de sa vie. Moïse aussi. Donc voilà pourquoi Moïse pouvait me dire, dans Deutéronome 18, je pense, l'Éternel vous suscitera un prophète comme un. Moi. Donc, vous voyez comment donc, certaines séquences de la vie de certains patriarches ont préfiguré Christ. Satan aussi fait la même chose. Parce que par rapport à ses plans, il organise d'abord un plan, il fait les échantillons, et par les échantillons, il peut déjà jauger la réaction du peuple, du public ou du monde. Il dit, oh, ça va passer. De la même manière que lorsqu'on a établi ces passes Covid, les gens finissent par accepter. Ah oui, on accepte. La mère aussi sera pareil. Ça sera pareil. On va aussi accepter. On s'imagine encore pourquoi les puces électroniques, on les met seulement à la main droite ou au front. Vous voyez que ce n'est pas un hasard. Donc ce sont des programmations, des échantillons, des tests qu'ils font. Comme on fait toujours les forces armées, avant de tester un missile, on va d'abord faire les tests là-bas. Avant de lancer le missile, on fait des tests. Satan fait la même chose. Donc pour dire ici, dans notre 4e journée, que les événements que nous allons aborder pour parler de la destinée ou non prophétique de la République du Congo risqueront d'être parfois causés par Dieu ou par le diable. Parce que, comme je ne cesse de le dire, dans cette conférence, nous allons nous dire des choses secrètes que les gens ne disent pas, nous allons le dire. Amen. Parce que c'est quelque chose qui va toucher la politique du Congo. Amen. Ça va toucher même la base de la politique du Congo. Et c'est là où ça va créer des problèmes. Et c'est pourquoi vous comprenez pourquoi les hommes de Dieu ne font pas fuir de faire, en fait, pas de faire la politique, mais n'aiment pas aborder les questions politiques dans l'église, dans leur prédication. Voyez-vous? Parce que nous allons le voir par la suite. Pourquoi nous voulons parler, insérer nos pays dans les événements du temps de la fin. Comme je l'ai dit dernièrement, on ne peut pas parler des événements du temps de la fin et ignorer les destins de nos pays. C'est impossible. Parce que même lorsque vous lisez Matthieu 24, il n'y a pas seulement des individus qui sont impliqués, il y a aussi des territoires, des pays qui sont impliqués. Et on doit comprendre ces différents mouvements. Jésus disait, vous verrez une nation se lever contre une autre. Vous verrez un royaume contre un autre. Et vous verrez aussi, vous entendrez des bruits de guerre et des guerres. Mais pour qu'il y ait un bruit de guerre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour faire bouger les armes. Pour qu'une nation se lève pour aller combattre telle nation, aucun territoire ne se lève pour aller combattre. C'est toujours un individu qui vient au nom de telle nation pour aller combattre une autre nation. Donc du coup, on comprend que nos pays aussi sont visés par les événements eschatologiques, les événements du temps de la fin. Parce que actuellement, l'objectif du monde spirituel, c'est de réaliser deux plans contradictoires. Le premier plan, c'est celui de Dieu, qui doit revenir
pour prendre son église. L'autre plan du diable, c'est quoi? C'est embrayer l'humanité pour lui imposer un faux messie qui est l'antichrist. Là aussi, il y a un plan. Et le cheval de bataille qui est en train d'accomplir le plan du diable, c'est ce qui est officiellement aujourd'hui dans le monde entier appelé par le nouvel ordre mondial. Et c'est plus quelque chose de caché. Les politiciens ne s'en cachent plus. Ils le disent ouvertement. Le nouvel ordre mondial. Et ça, parce que lorsqu'on dit ici aux Africains qui se lèvent, oh, on leur fait comprendre qu'ils acclament Muammar Kadhafi. On dit oui. Mais vous oubliez une chose, lorsque les gens font la guerre ici pour dire, voilà, ce sont les Français qui ont tué Muammar Kadhafi, en tête de page Nicolas Sarkozy, on donne un peu les fameuses raisons, alors que lorsque le docteur Vérasté Captain dit, c'est quand on vous montre là dans les masses médias, ce n'est que de la poudre de pépins aux yeux. Autrement dit, en fait, c'est une mascarade, c'est un mensonge, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Les vraies raisons sont dans les coulisses qu'on ne dit pas aux gens. Voyez? Ils ont caché Kadhafi n'a pas été tué parce que il voulait tenir tête aux Américains, aux Français. C'est faux. Et cette version est sortie d'où? Si je repose ceux qui croient à ça, cette version est sortie d'où? C'est là où je dis aux gens, lorsque vous écoutez une information qui sort, posez-vous. Qui est la première personne à venir divulguer cette information? C'est qui? On ne sait pas. Comme on dit, c'est une affirmation qui est sortie dans le vide. Et les gens ramassés, c'est devenu, les gens sont devenus des défenseurs de cette théorie. Alors qu'elle est fausse. Ça devient officiel. Voilà comment Satan fait. Il vous embrouille, il vous met en erreur, il met comment on appelle ça, officiellement une fausse théorie et vous suivez la théorie. Alors que la vraie cause, il ne vous dit pas. Tout ça, c'est pour vous manipuler. Parce qu'on suit les masses médias. Mais on oublie que les masses médias, les chaînes, les radios et autres font partie du plan. Et ce sont même des marketeurs qui doivent habituer la population à ça. Parce qu'on cible la mortalité de population. On sait que les Africains, pour les amadouer, il faut utiliser tel indice. Pour faire ceci, il faut utiliser tel indice. Pour faire ceci, il faut tel indice. Donc, le diable maîtrise la pensée de l'âme. Il sait comment déstabiliser l'homme, comment emmener l'homme en bateau. Et lorsque nous parlons du diable et des démons de la politique, les politiciens font semblant de se fâcher pour dire comment vous impliquez la religion dans la politique. Alors que le politicien qui refuse, lui-même c'est un franc-maçon. Alors dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce que la franc-maçonnerie vient faire dans la politique? Là, il ne veut pas qu'on touche. Parce que dans la formation, on ne parle pas de politique, on dit c'est la religion. Maintenant, nous les chrétiens, lorsqu'on parle, on veut ouvrir ces vérités, on dit non, il faut les chrétiens, vous avez mélangé les choses. Non, ne nous trompez pas. Kadhafi est mort parce qu'il a voulu s'opposer au plan du nouvel ordre mondial établi. Donc il a voulu ne pas faire la part de la responsabilité qui lui a été donnée. C'est vrai. Physiquement, Kadhafi a fait de bonnes choses pour l'Afrique. C'est vrai. En tant que patriote africain, on l'acclame. Mais, en tant que créature de Dieu, on ne l'acclame pas. Parce que Kadhafi ne nous a pas rendu service. Parmi les agents, les instruments du diable utilisés pour aider les Africains à mieux jouer leur rôle dans le nouvel ordre mondial, Kadhafi est en tête. Ah bon. Et pourquoi il avait refusé donc de jouer son rôle Parce qu'il se croyait maintenant Dieu. Il se croyait devenir comme son ancien homologue avec qui ils ont comploté pour tuer d'autres présidents africains. Le feu président Mobutu Sese Seko. Vois-tu? Donc, il s'est autoproclamé Dieu des dieux d'Afrique. Voyez le danger, hein? Donc lorsque tu t'autoproclames le Dieu des dieux d'Afrique. Donc en fait, il a véhiculé un message là-bas que les gens n'ont pas compris.
il est le Dieu des dieux d'Afrique. Donc il vous révèle d'abord que vous les Africains, vous avez des dieux. Mais moi, je suis au-dessus de vos dieux. C'est un message. Et mais lorsque tu flanques ce message-là, ça veut dire que Kadhafi, tu oublies une chose. Ces dieux-là sur qui toi tu veux influencer là, ce sont des dieux qui sont venus en Afrique. Autrement dit, tu les insultes. Comme tu les as insultés, comme le diable n'aime pas ces bêtises, en les insultant, tu veux maintenant créer les choses à ta manière. Et lui voulait maintenant créer une États-Unis d'Afrique selon dirigé par Kadhafi. Alors que le plan du nouvel ordre mondial, c'est qu'il faut qu'il y ait une États-Unis d'Afrique, pas selon qui sera géré par l'un des agents que Satan lui-même va susciter. Donc l'un des démons en venir en chair qui va gérer ça. Maintenant toi Kadhafi voulait anticiper les choses, alors que le diable, quoi qu'il soit diable, il est organisé dans ses plans. Maintenant il voulait anticiper. Or lorsque tu anticipes, ça veut dire que tu bouleverses l'ordre établi par le clan. Alors on dit non. Et on te dit laisse, tu t'entends pas, tu deviens orgueilleux. Et tu commences maintenant à monter puissant. Mais le jour où on est venu arrêter Kadhafi, on dit qu'on l'a tiré. Ah, on l'a tiré. Voilà pourquoi je me rappelle encore, nous sommes presque à la fin, que dans mes débuts dans la magie, les magiciens avaient l'habitude de se moquer des gens. Hein? En fait, les gens, ceux qui ne sont pas initiés de la magie, ils nous appellent les profanes. Et je ne comprenais pas. Oh, mais il dit non, il dit vous les profanes, il dit mais toi tu vois seulement le mur. Bon, mais moi je vois la réalité que ça c'est que vous les humains, vous appelez le mur. Mais avec les yeux spirituels, si on trouve le troisième œil, tu vois que ce que tout le monde voit le mur là. Tu peux toucher, c'est le mur. Il dit c'est l'illusion. En réalité, c'est pas un mur. Il va même te dire c'est autre chose. Voyez-vous? Et c'est ça deux vues, parce que je riais souvent lorsqu'il avait l'habitude de me raconter ce qui se passait dans les vieilles mortuaires. Et lorsque je pense, ça me fait toujours rire. Et les magiciens me disaient, il dit regarde, il dit tu vas dans un enterrement, une veillée, tu vois le cadavre est allongé là dans le cercueil. Tu vois les gens venus pleurer là, se jeter sur le cercueil parce que la douleur est trop forte. Il dit, mais nous les occultistes, les sorciers et tous ceux qui sont dans le mysticisme, nous qui avons les yeux ouverts, on voit que parfois, celui que tout le monde voit comme cadavre, pleure dessus, là, tombe même, s'évanouit. Parfois, il dit, parfois, ce n'est même pas le corps, il n'y a rien là-bas, c'est l'illusion. Il dit, parfois, c'est une sandale seulement, une sandale d'un villageois avec des fils barbelés là, qu'on a mis dedans. Une paire de sandales qu'on a mis dedans. Il dit, parfois, c'est un bois, le balai traditionnel sale qu'on a mis là. Bon, vous les humains qui ne voyez pas, vous voyez tout le cadavre de votre défunt qui transpire même parfois. Donc vous voyez la morphologie, c'est ça. Mais tous ceux qui ont les yeux spirituels ouverts voient que là, c'est pas le vrai cadavre, c'est pas le vrai corps. Parce qu'ils ont pris le corps. Le corps a déjà été pris. Mais physiquement, vous allez pleurer. Et c'est la même chose qui se passe en politique. D'ailleurs, c'est connu. C'est connu. Un président africain, Roosevelt, l'a dit. Le président américain Roosevelt l'a dit en plein discours. Nous sommes entre première ou deuxième guerre mondiale. Il dit, les véritables causes de la politique, ce ne sont pas des causes physiques que vous voyez. Il dit, les véritables causes des événements politiques relèvent du monde invisible. Bon, un président américain le dit en plein discours. On se pose la question. Maintenant, toi, le politicien africain, tu veux me contredire pour dire vous les chrétiens. Mais le président américain, qui est la grande puissance mondiale, dit que les événements en politique ne relèvent pas du physique. Ça relève du monde invisible. Mais de quel monde invisible parle-t-il? Bon, pourtant, c'est lui le président. On a besoin de sa réponse par rapport à la situation qui s'est passée. En fait, ce n'est pas moi qui décide. Exactement, exactement. Je suis qu'un pion. Voilà. Il vous dit clairement, ça devient du monde invisible. Mais comment toi, président, tu dis chez toi, on dit que les Japonais ont attaqué le pire arbor américain. Mais vous dites quoi? Lui il dit non, mais ça vient du monde spirituel. Il attend. On vous dit que là, je ne peux pas décider, mais il faut que l'info vienne. Il dit une fois que quelques jours après l'info est venue, il est rentré en guerre contre les Japonais. Voyez-vous?
Et c'est la même chose. Le jour où les fameux soldats sont venus arrêter Kadhafi, tout ça. Mais Kadhafi est mort, pourquoi? Parce qu'il avait oublié dans sa douche sa chaînette mystique qui l'empêchait de mourir. Il avait oublié. Voilà, comme on dit, le mal d'être agent de Satan. Donc les démons qui l'encadraient ce jour-là l'avaient laissé. Parce que les démons-là ne fonctionnaient qu'à partir de cette chaînette mystique. Ils sont liés. Donc la protection de Kadhafi n'était liée qu'à ça. C'est pourquoi vous allez voir que tout le long de la ceinture de Kadhafi, la plupart de ce garde-corps rapprochés étaient des femmes. Pourquoi c'est des femmes? Les gens pensaient parce qu'ils voulaient montrer la différence. Parce que ces femmes-là lui servaient pour ses pratiques rituelles. Il en avait besoin. Pour nourrir les différentes entités qu'il gardait dans sa chaînette. Voyez-vous? Tard, il est mort. Il est mort. Voyez-vous? Comme pour dire aux gens, tout le long de la conférence, on a abordé ce point sur les réalités pour que, lorsque nous allons dire tel événement, que les gens ne nous disent pas, non, c'était Dieu qui avait voulu. Non. Voilà pourquoi on a montré, il y a des événements prophétiques qui sont provoqués par Dieu lui-même et d'autres qui ne sont pas provoqués par Dieu, mais par les démons qui programment leurs choses. Parce que vous n'allez pas venir nous dire ici que le déclenchement du 4 mars au Congo Brazzaville, c'était Dieu qui avait voulu ça. Là, nous disons non. Vous n'allez pas nous dire que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre du Golfe ou le génocide de Rwanda, c'était Dieu qui avait... On dit non. On va dire les choses telles qu'il faut les dire. On va montrer d'où prévenaient ces causes-là. Pour que le monde comprenne et que les Congolais prennent conscience. Parce que le temps est grave. Actuellement, presque tous les Congolais ont soif du développement, attendent l'émergence qu'on nous a promis, mais qui n'arrive toujours pas. Bloqué. Donc tout le monde a l'œil sur l'émergence. Et j'aimerais aussi dire aux gens, ayez un œil sur l'émergence, ayez un œil aussi sur la destinée de votre pays. Parce que... Exactement. Parce que si la politique est spirituellement polluée, sachez qu'il n'y aura pas d'émergence. Ou l'émergence qu'on va nous donner, ce sera une émergence empoisonnée. Une émergence empoisonnée. Voilà pour cette 4e journée de notre conférence. Et j'aimerais poser une question à l'Assemblée et à ceux qui vont suivre, d'y réfléchir. Notez la succession de tous les présidents du Congo. Notez leur succession. Le premier président, le deuxième président, le troisième jusqu'à aujourd'hui. Notez, et lorsque nous arriverons, nous allons rentrer dans notre chapitre pour voir l'histoire du Congo. On va voir l'histoire du Congo sur le plan spirituel. C'est qu'on ne nous a jamais dit. Et c'est là qu'on va comprendre pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela dans notre histoire. Et on va comprendre que tout ça, c'est une programmation. Donc c'est une programmation. Programmée par qui? C'est là où nous mettons la question. Dieu ou Satan? On met le point d'interrogation. Mais le commun de mortels ne cesse de dire que toute autorité vient de Dieu. Mais nous avons répondu la dernière fois avec Romains 13. Il faut qu'on lise bien le passage. Il ne faut pas qu'on coupe. Lorsqu'on dit toute autorité vient de Dieu, on se base sur un contexte. Parce que la première personne à établir une autorité sur la terre, c'était Dieu. C'est Adam. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine ceci sur la terre. Et Paul, lorsqu'il cite, il parle de toute autorité, parlons des autorités légales. C'est pourquoi on va dire l'autorité est aussi homme de Dieu.
Bon, maintenant, une autorité qui prend le pouvoir par coup d'état, pasteur, il est aussi autorité vers le Dieu. Oh non, non. Dieu veut la légalité. Dieu a établi Adam. Et il a donné la liberté à chaque peuple d'utiliser les voies et moyens pour élire ou établir quelqu'un à leur tête. Preuve. Il avait dit à Israël depuis Deutéronome, je crois Deutéronome 17, il leur avait dit, le jour où vous aurez envie d'établir un roi sur vous, il leur a donné les critères. Malheureusement, Israël, on n'a pas établi le roi sur lui en vertu de ce que Dieu avait dit, mais il a établi en vertu de ce qu'il a vu chez les voisins. Il dit, nous voulons un roi sur nous, comme on a vu chez les jeunes. Nous voulons que ça soit comme ça. Donc, ils ont copié le principe, je pourrais dire, le principe de vote ou d'élection des autres nations. Chose que l'Éternel n'avait pas approuvé. Donc, ils ont du coup coupé Dieu, dit, on veut plus que tu rentres sur nous. Alors que l'objectif, Dieu avait jamais prévu ça. Et il devait avoir un moment établi pour ça, où Dieu devait dire maintenant Israël, c'est l'heure de choisir. Dieu devait leur donner OK. C'est pourquoi Dieu leur donne Saoul. Et Dieu dit, bon maintenant, moi je choisis David. Donc c'est OK. Voyez-vous? Et ce point sur les élections, nous allons également les aborder dans ce pays. C'est là où ça va nous faire mal. C'est là où les partis politiques vont se fâcher. Parce que on va se poser la question. Déjà, je peux même brosser ça. On va se poser la question. Non, la question est là. La question est là, je n'ai pas répondu, j'ai posé la question. La question, on va aborder. C'est même des questions qu'on pose. Parce que le premier président du Congo, c'est qui? Fulbert Yolo, n'est-ce pas? Fulbert Yolo, il a été élu par le peuple ou il s'est autoproclamé président? Pas d'interrogation. Non, mais le premier président m'a dit pas d'interrogation. Point d'interrogation. D'accord. Le deuxième président, Masson Madeba, il a été élu ou il s'est fait autoproclamer président? Point d'interrogation. Le troisième président, Ngwabi, il a été voté ou il s'est autoproclamé? Point d'interrogation. Bon, après Ngwabi, qui est passé là? Après Ngwabi, il y a un individu qui est passé au milieu là. Joachim Opango. Yombi Joachim Opango. Il a été voté. Bon, lorsque je dis, bon, on va dire, il a été élu par le peuple ou il s'est autoproclamé? Point d'interrogation. Bon, après lui est venu le colonel Denis Sassou Nguesso. Voté ou autoproclamé? Point d'interrogation. Bon, après lui est venu le professeur Pascal Lissouba. Élu du peuple ou autoproclamé? Point d'interrogation. Bon, après Pascal Lissouba, Denis Sassou Nguesso est revenu. Voté ou autoproclamé? Point d'interrogation. Lorsqu'on va arriver à cette page, on va maintenant commencer à décortiquer, on va répondre et on va arriver sur ça. Puisqu'on parle de la destinée du pays. C'est là que lorsque nous allons parler des fondements traditionnels du Congo. Parce qu'on va parler de l'élection on va répartir de l'origine. D'où ces élections-là, l'établissement à la tête du peuple Congo d'un chef a commencé. On va commencer par le fondement des ancêtres, on va remonter jusqu'à la modernisation, la colonisation, on va évoluer. Et on va voir comment les choses, si ces gens-là ont été les élus du peuple, ou ils se sont proclamés. Ou encore peut-être il y a eu une prophétie qui leur a établi là. Et vous savez, je conclue par ici, pasteur, de tous les présidents du Congo qui sont passés, je dis de tous les présidents du Congo qui sont passés, de tous, et les intérims, et je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, de tous. Il n'y a qu'un seul président qui a une prophétie dans l'histoire du Congo. Un seul. Il n'y a qu'un seul qui a reçu une prophétie. Ça reste caché. Voilà. Et la prophétie que le seul là a reçu, le seul président là, il a reçu ça pendant ce temps, personne ne savait qu'il allait être président. Point d'interrogation. On va tout expliquer, gardez votre mal en patience. Nous allons pas à pas, c'est pour nous un moyen de vous amener avec nous dans l'histoire physique et spirituelle de la République du Congo. Nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas une guerre. Nous voulons, à la fin de notre conférence, que chacun va confronter ce que nous, les hommes de Dieu,
nous avons dit et ce que l'histoire vous a raconté. Alléluia. Comme on pense que les hommes de Dieu ne sont pas intelligents, c'est comme ça qu'on nous insulte. Vous n'êtes pas intelligents, vous ne connaissez pas votre histoire. Non, nous on connaît notre histoire parce que la Bible nous donne le privilège de connaître notre histoire. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse. À bientôt. À nous retrouver dans notre 5e journée qui sera le dimanche si Dieu le veut. Et alors, voilà donc arrivé à la fin de la partie 5. ce soir, Ok. dans la partie 5. Et les occasions, le temps, tout cela vous est donné pour que vous aussi puissiez faire vos recherches afin d'apporter soit des questions d'éclaircissement, soit aussi une partie de la connaissance que vous aurez reçue, peut-être par vos propres recherches dans les documents, ou encore des recherches spirituelles donc dans la prière, et ainsi de suite, afin de travailler ensemble. C'est pourquoi nous vous recommandons entre les mains de Dieu, afin qu'il nous éclaire et qu'il puisse nous ouvrir notre esprit pour être réceptif, sensible et apporter de la lumière. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse. Amen. Amen.